Salut les mecs, aujourd'hui unboxing de cadeaux de Tonton FG. Tonton FG qui nous envoie ici des machines qu'on va pouvoir préparer pour des petits jeunes et autres. On n'a même pas encore le temps de tous les finir. Il y a mon nain d'atelier là-bas qui est en train de finir son chantier que je vous ai montré la dernière fois. Et il a déjà le suivant qui est posé sur la table et le suivant qui est encore derrière et le suivant encore derrière. Je veux dire, il y en connaît un qui va bosser cette nuit. Alors, là-dedans, nous avons plein de choses. On a déjà des petits zigzags fraisés pour passer de 12 à 17 mm, avec évidemment les petites rondelles qui vont bien pour serrer les jantes. On a une carrosserie de T2M Pirate Shooter, ce qui me dit qu'il y a les restes de pièces pas loin quelque part. Effectivement, on a un train arrière, nettoyé en plus déjà, graissé. Ah ouais, diff bien rempli, suspension un peu raide, comme à l'habitude sur ces machines. Je vous conseille, je peux que vous conseiller si vous en avez, de ne pas augmenter trop la prétention des suspensions. Je sais que l'engin n'est pas très haut du sol, mais quand tu es trop tendu, il rebondit, se comporte bizarre. Là, ça va déjà mieux. On a le train avant, dans le même état. Donc tout ce qu'on va faire, c'est l'assembler, hein. Ça c'est génial. Enfin si on a tout. Bon, sinon au pire on a bien encore quelque part des pièces de ce genre. Alors on pose ça en attendant. Où est le reste? Les accus NMH 8.4 Traxxas. Au pire on changera les prises. Ça peut être bien aussi pour ces petits shooters. Le petit chargeur automatique Pocket Wizard, qui n'est rien d'autre évidemment que les petits SkyRC compagnie qu'on a en 2 en 3S automatique. Ça aussi c'est super pour faire des engins RTR pour les petits hauts. On a des roues arrière Zobitech neuves. J'aime bien ces roues, elles sont franchement sympas. Ça tombe bien, il me reste 2 avant. Les 2 arrières sont partis chez Yowan. On a 4 roues d'origine de ce petit pirate en parfait état. Attends, on va peut-être tout ça à côté. Ouais, je vous casse ce qu'il y a dedans. 3, 4, 5 roues de pirate. Excellent. 6. Je reconnais qu'à stocker de la roue. 6 roues de petits pirates et encore 2 autres roues arrière de Hobbytech. Ça c'est cool. Ces pneus sont excellents sur la moquette. Ah, nous avons le reste de la machine là. On a la radio avec la notice, enfin la notice de la radio et de la machine. Toute l'électronique qui va dans la machine, la radio d'origine de la machine et une petite radio connect avec son récepteur. On a aussi l'aileron, la plaque de châssis, non, on a la traverse avant. Donc il nous manque une plaque de châssis pour faire cet engin. Châssis plastique qui a dû craquer donc de ce T2M Pirate Shooter. Et si tout va bien, je crois qu'on en a encore quelque part. On va voir ça. Non, il est là le châssis. Voilà toute la machine. Pinaise. Ah. Ouais, bien sûr je vous ignore. On est en train de faire l'essai d'une des machines qu'on va offrir. Et on fait ça toute la journée comme ça. Alors, t'as dit quoi? Pas mal. Il va y avoir plein de gaz pour ça. Oh, ça pousse, dis là, ce petit truc. Ah, je pense que ça va aller. Scotcher, on fera un petit essai dehors. On vous le montre pas, vous le verrez quand il sera gagné. Et là-dedans, on a encore autre chose. Et là, je dois dire, je suis un peu sur le cul. Tonton nous a envoyé un Kyosho MP9 Evo complet. Issu donc RTR. La version RTR, c'est tout simplement avec les petites tourelles AU 2 mm. Toute la visserie cruciforme. Hein, au 21e siècle, Kyosho, les mecs. Hein.
parce que c'est exactement le vieux Inferno, tout simplement. Ni plus ni moins. Gros avantage de cette machine par rapport à l'Inferno, c'est qu'elle a quand même déjà les amortos alu. Même si c'est la mécanique de l'Inferno, eh ben, l'avantage c'est qu'on trouve les pièces. La mécanique de l'Inferno suffit largement en 4S. Pas de l'Inferno, si, c'était l'Inferno. VE, l'Inferno VE, suffit largement en 4S. Les plastiques Kyosho sont de bonne qualité. La preuve, évidemment, c'est que la machine est complète. La carreau remis au goût du jour par Kyosho, ça j'aime bien. Et je veux dire, elle a servi, mais en super état. Tu vois, c'est pas raboté ni rien. Suspension. Bon, mode vérité, bon là elle est vide, bien réglée. Souple à l'arrière, plus ferme à l'avant. Peut-être un tout petit peu trop de prétention, mais là on n'a pas d'électro à bord, c'est normal. Et voilà. Ce qui est rigolo, c'est que la différence évidemment entre l'Inferno et la MP9, c'est que l'Inferno avait moteur à droite, bac lipo à gauche, et sur l'MP9, ils ont monté le moteur à gauche sur l'avant, parce que c'est le même châssis que le thermique, tout simplement. Donc la boîte radio aussi du thermique, réception. Bac lipo, simplicité totale, ça je suis pour à 100%. Regarde, la lipo est posée sur le châssis, tu as juste des brides d'arrêt avant-arrière, gauche-droite. Moi je trouve ça cool. Il n'y a pas plus simple, et on a une platine pour monter le récepteur quand même. Donc dans cet engin, globalement, par contre, on a tout le poids en arrière de la machine, c'est un peu différent à conduire. Le diff est monté à l'avant, on a déjà un diff grand volume. Et après, c'est du Kyosho entrée de gamme, regarde. Hein, quand je dis toujours qu'on n'invente rien de nos jours, tu vois, Obitech a rien inventé. Kyosho l'a fait avant eux. Les noix centrales qui se bouffent. Mais les autres vont bien. Après, ça c'est typiquement dû. Je pense qu'il y a de l'huile là-dedans, relativement fluide. Ouais. C'est classique quand tu as un cardan court comme ça par rapport à l'autre. C'est souvent le cas aussi sur les machines qui ont le diff à l'arrière. Tu bouffes beaucoup plus vite les noix sur les cardans courts comme ça. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, c'est à fait. Renfort de châssis classique de la tourelle avant sur le châssis et à l'avant de la platine avant sur le diff. Pour évidemment avoir de la place à l'intérieur au niveau... parce que là, il n'y a plus la place comme le diff est devant pour relier évidemment au châssis. Donc quand tu as un thermique de ce type pour le transformer, il te faut le support moteur, il te faut juste le petit cadre lipo, et t'es parti. Évidemment, avantage coût de fabrication, thermique électro, c'est tout le même châssis. Les tourelles, évidemment, c'est de la tôle pressée, enfin, je ne sais même pas si c'est de l'alu. Ça se déforme, mais ça peut se retourner facilement. Tu as par contre déjà des cales de train en alu avec des inserts dedans pour les réglages. Donc si tu claques un insert, ça se change. Il n'y a pas de problème. On a même reçu les pneus d'origine encore avec qui sont bons. C'est génial. Ce genre d'engin qui est relativement léger comme ça. Alors on a fait l'essai pour deux machines déjà qu'on a laissé pour des petits. C'est un moteur 3674 1900 kV. Quoique là, niveau place, c'est serré, tu vois. Eux, ils ont calculé ça qu'un 68, on dirait de toute évidence. La platine pour mettre le vario est assez en avant par rapport au moteur. Et elle est peut-être même prévue pour pouvoir la mettre en avant. Ici, donc ça on verra. Donc je pense qu'effectivement on va mettre plutôt le vario là-devant pour compenser le poids récepteur cerveau. La lipo compensera le poids du moteur. Petit 3674 là-dedans en 1900 kV par là. Avec un petit vario de 80 ampères suffit large en 4S pour qu'un petit puisse s'éclater. Pour un débutant, c'est peut-être même carrément en 3S. Et comme ça, on restera super méga light sur la machine. En tout cas, on n'a pas grand-chose à y faire, c'est sûr. Un petit nettoyage. On checkera les diffs. Et vous aurez des nouvelles de la machine, ça c'est sûr. Merci à toi, tonton FG. Franchement, c'est l'éclate. Donc, ouais. Il reste plus qu'à bosser H24, hein, mon gars. Ouais. T'es prêt? C'est bon, je suis chaud. Salut les mecs.